Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Si tu veux être élevé, tu seras éprouvé. Je vais vous parler d'une histoire. Ça concerne Anne. Anne est issue d'une grossesse que sa maman n'a pas désirée. Et donc, sa maman va être mariée by force à une personne âgée et sa maman va faire d'autres enfants. Cette histoire qui a empêché sa maman de continuer ses études et d'être mariée à quelqu'un qu'elle n'a jamais aimé a fait que sa maman, de toute sa vie, a détesté sa fille, Anne. Anne va grandir donc dans des conditions extrêmement difficiles où elle est tout le temps rejetée, elle est tout le temps donc détestée par les autres frères et sœurs, par sa maman et pratiquement toute la famille, sauf le monsieur qui a marié sa maman qu'elle considère par manque d'informations comme son père. Anne va commencer par mendier à gauche et à droite juste pour manger parce qu'elle n'en a pas les moyens. Alors, dans l'histoire, un jour, Anne va réfléchir, va se lever, voir sa tante. Elle va demander à sa tante, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à trouver un emploi parce que je veux commencer par gagner de l'argent et aider ma famille. Son papa adoptif était déjà malade et n'avait pas les moyens de se soigner. Il a été abandonné. Il faut dire qu'Anne est très attachée à son père adoptif et elle était prête à tout faire pour pouvoir voir le monsieur guéri. Alors, sa tante avait un fiancé. Le fiancé est un comptable dans une société importante de la place. Le comptable va être informé de ce que Anne veut un emploi, ce qui a permis à Anne de décrocher un emploi d'agent d'entretien dans cette société-là. Seulement, le fiancé à sa tante, un monsieur pervers entre griffes, a tenté de violer Anne. Ce que Anne n'a pas accepté, elle a pu s'échapper. Ce qui a poussé le monsieur à aller auprès du patron et à justifier certaines irrégularités financières dans l'entreprise, comme quoi nous avons l'opportunité maintenant de virer, de licencier certaines personnes. Le patron va lui demander, mais à qui penses-tu que nous pouvons licencier maintenant? Justement, le mauvais comptable va dire, il faut qu'on licencie Anne. Ironie du sort. Le patron va lui promettre de réfléchir sur la situation avant de prendre une décision. Dans la foulée, le comptable a fait un accident. Et dans cet accident, le patron aura besoin toujours des services d'un comptable. Il faut dire que quelques jours à l'avance, avant qu'il ne fasse son accident, le patron avait déjà besoin de quelqu'un qui véritablement va l'aider à vérifier ses comptes. Il soupçonnait déjà le comptable accidenté comme quelqu'un qui certainement faisait des erreurs et il fallait quelqu'un pour aider le patron à contrôler cela. Anne était donc dans le bureau du patron un jour en train de nettoyer les meubles, nettoyer les ordinateurs et autres. Et le comptable adjoint était arrivé et avait présenté un point qui était un point faux. Le patron était donc surpris de constater que ce comptable ne pouvait pas bien calculer les montants liés à une vente. Et pendant qu'il demandait combien font 20 fois 80 bouteilles d'eau qu'ils ont vendues, d'eau minérale qu'ils ont vendue, le comptable adjoint était incapable de donner un bon chiffre. Anne va profiter pour donner le bon chiffre, ce qui va attirer l'attention du patron, comme quoi cette fille comprend pour un agent d'entretien devait avoir des bases en comptabilité. Dans la période où le comptable principal était accidenté, donc le fiancé à sa tante, le patron va demander à Anne si elle était capable de vérifier les comptes de l'entreprise, ce que Anne va accepter. Anne a passé toute une nuit à vérifier les comptes et à révéler au patron des irrégularités et des vols. Ce qui a motivé le patron à lui confier tous les autres comptes de l'entreprise. Anne va faire un excellent travail et ressortir un certain nombre de vols et de dérapages financiers que le comptable accidenté avait déjà effectué. Ce qui a naturellement poussé le patron à virer le comptable.
Le comptable a su que c'est parce que cette fille qu'il a amenée dans l'entreprise a procédé au contrôle et aux vérifications qu'il a été renvoyé. L'information va remonter auprès de sa fiancée, donc la tante de Anne, des parents de Anne, et Anne va devenir la risée de toute sa famille. Tout le monde va aller contre Anne. Anne était déjà une fille en situation difficile, et avec ce qui est arrivé où le fiancé à sa tante va être licencié, va être renvoyé, Anne va devenir maintenant la personne rejetée de sa famille. Elle va être rejetée, elle va être traitée de méchante, elle va être humiliée, insultée du matin au soir par toute sa famille. Personne ne voulait entendre parler d'elle parce que tout le monde disait, mais comment celui qui t'a aidé à trouver un emploi, celui-là, toi, tu pourras montrer au patron que c'est lui qui a volé et on va le renvoyer. Anne pensait avoir bien fait, mais elle ne savait pas que cela allait pousser le patron à renvoyer le mari à sa tante. Anne ne pouvait plus se justifier. Tout ce qu'elle tentait de dire, personne ne voulait la comprendre. Tout ce que les autres voyaient, c'était que par Anne, celui qui lui a trouvé l'emploi a été licencié. Anne n'avait personne pour l'écouter, sauf son père adoptif. Seulement, Dieu ne fait rien au hasard. Et pour que vous soyez propulsé, pour que vous soyez promu, vous avez besoin de passer par des situations que vous-même vous ne pouvez expliquer, mais dans lesquelles vous ne pouvez vous aussi avoir forcément les mots pour vous justifier. Et ces situations sont celles que Dieu concocte, Dieu met en place pour vous permettre véritablement d'aller là où vous allez. Et je pense que ces genres de situations sont un peu comme un test de votre tempérament, de voir si le niveau de gloire, le niveau d'élévation que Dieu prépare pour vous, si vous êtes véritablement la personne ayant la personnalité et le caractère de le gérer. Parce que nul ne peut être propulsé, nul ne peut devenir grand s'il n'est pas prêt à gérer émotionnellement ce qu'on appelle les critiques, les humiliations, les insultes et les trahisons. C'est ce qui va arriver à Anne. Anne a tenu bon par la grâce de Dieu. Et naturellement, le patron va procéder à la nomination de Anne comme la comptable principale de l'entreprise. La vie de Anne va changer. Elle va être véhiculée, elle va commencer par changer sa garde-robe et Anne va être la personne qui a amené la bénédiction dans sa famille. La vie de ses parents va changer. La vie de son père va changer. Son père va avoir les moyens d'être guéri et de revenir à la maison. Et l'histoire est devenue une histoire tout autre. Anne qui était rejetée, les sœurs de Anne qui étaient prises comme des bonnes personnes, ces sœurs vont venir vers Anne pour demander pardon. Sa maman va venir demander pardon et avouer combien de fois elle a maltraité sa fille. Tout le monde va trouver que Anne était la bonne personne parce que par Anne, la prospérité de toute cette entreprise va s'ouvrir dans cette famille-là. J'ai donné cet audio pour vous donner l'opportunité de savoir que si vous voulez être propulsé, si vous voulez être élevé, vous devez apprendre à développer le caractère qui supporte les insultes, les trahisons et les humiliations, la plupart des situations dans lesquelles vous n'êtes même pas acteur, vous n'êtes même pas l'instigateur. Des situations collées à vous de toutes parts. Et ces situations, vous n'avez même pas les mots pour être compris parce que vos explications ne convainquent personne. Dans ce genre de période, vous avez besoin de vous taire et de vous référer uniquement à Dieu, lui qui a mis en place un puzzle au bout duquel vous serez propulsé. Si vous savez faire confiance à Dieu, si vous savez les conditions dans lesquelles Dieu promeut les gens, alors lorsque vous traversez ces genres de situations, vous fermez votre bouche et vous attendez patiemment le temps de votre gloire. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose d'important. Je suis Senou Epiphane et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des choses que j'ai apprises, des leçons que j'ai apprises, que j'applique et qui changent ma vie, de les partager avec vous pour vous aider, pour vous édifier et vous permettre d'avoir de succès, de bâtir votre caractère, votre personnalité, d'avoir de la science en vous et de devenir des personnes qui gagnent. Si c'est pour la première fois que vous entendez les audios de Senou, allez sur Facebook ou sur YouTube et tapez Coach Senou Epiphane. Vous allez avoir des milliers d'outils que j'ai déjà développés qui vont radicalement changer votre vie.
Et si vous regardez les tests qui accompagnent les audios de Senou, vous pouvez voir des liens sur lesquels, si vous cliquez, vous aurez accès directement à nous. Nous sommes là, mon staff et moi, pour vous aider, répondre à vos préoccupations, vous guider, vous donner des orientations nécessaires, lesquelles transformeront vos affaires et votre vie entière. Les amis, je suis Senou Epiphane. Passez une excellente journée et bye bye.